Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo concerne les cancers. On va aller voir un petit peu pour vous les énergies ces prochains jours, ces prochaines semaines. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Alors j'ai déjà plus ou moins pioché une carte pour 4 premiers oracles pour vous, histoire de faire avancer un petit peu le tirage. On va les regarder ensemble. Donc il y a la première carte avec l'oracle magie de la lune, la deuxième avec l'oracle message de ton corps, la troisième carte avec l'oracle message de ton âme et la quatrième, la plus grande, avec l'oracle mon petit oracle intuitif. Des très belles cartes, bien entendu, très bel oracle qui vraiment sonne juste et les messages sont très précis. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement comme dans chacune de mes vidéos et n'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu et que vous souhaitez recevoir d'autres vidéos concernant votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va tout de suite commencer avec l'oracle magie de la lune. Vous pouvez également me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous enverrai toutes les informations et le lien afin que l'on puisse faire ce tirage ensemble. Alors, on a la première carte avec l'oracle magie de la lune. On vous parle de la reine de la nuit, purification, lumière et feu. Alors, vous avez peut-être un ascendant de feu dans votre thème natal, hein, dans votre thème astral, qui peut justement influencer vos réactions, votre façon de faire ou l'énergie qui s'en dégage. Vous avez peut-être ce bélier hein, qui a été là juste avant, puisqu'on rentre dans la période du taureau ici, qui a beaucoup boosté, beaucoup purifié de choses. Alors on sait qu'on purifie par le feu aussi également. Hein, on vous parle de purification, bien entendu. Vous avez besoin ici euh, de sortir des idées noires, de sortir du côté négatif, toxique. Il y a peut-être aussi besoin de remettre de l'équilibre au niveau émotionnel. Hein. On sait que vous êtes un signe qui est très dans les émotions. En dos de deck de cet oracle, on vous parle d'aventurine verte. Donc il est peut-être question ici de vous procurer une aventurine verte, que ce soit en pierre, que ce soit en bijoux, hein, bracelet, collier, peu importe. L'aventurine verte va se connecter avec le chakra du cœur. Hein. Donc cette ouverture du cœur peut être plus spontanée, plus authentique dans l'ouverture du cœur. Hein, on vous parle d'harmonie, de persévérance et d'adaptabilité avec cette aventurine verte. Donc n'oubliez pas, hein, quand vous en rentrez en possession d'une pierre, d'un cristaux, n'oubliez pas de le nettoyer pour justement purifier, bien entendu, pour pouvoir enlever toutes les énergies négatives par lesquelles il a pu passer ou les énergies d'autres personnes qui l'ont touché avant vous, afin de pouvoir remettre vos énergies dessus et le recharger aussi, hein, recharger que ce soit un bijou, un bracelet, un collier ou une pierre, peu importe, hein, il est vraiment question de régulièrement faire cela. Vous trouverez toutes les informations concernant cette pierre pour la purifier et pour la recharger sur Internet. Je vous invite à y regarder. Donc vraiment, vous pouvez vous aider de cette pierre-là pour venir purifier en fait ce qu'il y a à purifier dans votre être profond. Donc dans la carte 32, on va aller regarder le texte, je vais vous lire le texte qui est associé à cette carte avec le petit bouquin hein, qui est lié à l'oracle. Alors 32. Reine de la nuit, purification, lumière, feu, comme nous avions là. La carte de la Reine de la nuit vous indique que vous êtes accompagné d'une douce mais puissante lumière dans votre cheminement de l'obscurité vers la clarté divine. Sa fleur vous nimbe de son énergie purificatrice pour vous aider à vous délester de vos préoccupations, vos soucis ou vos peurs. Ainsi, elle apaise et nettoie votre mental des sombres pensées, en particulier si vous vivez une nuit noire de l'âme. Vous pouvez de cette façon identifier les éléments qui vous sont néfastes dans le cadre de votre développement spirituel pour pouvoir ensuite vous en délester. Pour appuyer cette guidance, vous pouvez travailler sur l'harmonisation du plexus solaire en lien avec l'élément feu. Vous pouvez par exemple visualiser un soleil puissamment lumineux, positionné au niveau de votre plexus solaire en y posant la citrine. Alors la citrine, on vous donne deux indications. Hein. La citrine ici pour le plexus solaire, donc c'est le chakra qui se trouve juste en dessous de votre sternum, hein, en dessous de la poitrine, au centre bien sûr de votre corps. Après vous avez le chakra sacré et le chakra racine qui se trouve au niveau du pubis. Donc voilà, ce sont les trois chakras inférieurs et nous avons les quatre autres chakras supérieurs. Donc le chakra du cœur est celui du centre, celui que je vous parlais avec l'aventurine verte. Et là, ici, on vient vous apporter un élément. Peut-être que ce chakra du cœur est fermé ou bloqué parce que justement l'énergie n'arrive pas à circuler à travers votre chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, comme on vous l'a dit, c'est le soleil, c'est la puissance intérieure, c'est
le rayonnement finalement que vous apportez, la joie, le bonheur dans votre vie. Donc n'hésitez pas également à vous procurer une pierre de citrine. On vous donne autre chose, on vous dit « Je me laisse guider par la lumière purifiante et nettoyante et j'accepte l'énergie du feu qui illumine mes pensées. » Donc ça sera certainement le mantra, ça sera votre mantra à répéter quand vous méditerez sur ce chakra. Il y a un petit rituel pour prolonger l'effet de la carte, on vous dit « La reine de la nuit nous enjoint à travailler sur la lumière autour de nous et en nous. Vous êtes donc invité à travailler sur la couleur jaune associée à la lumière. Habillez-vous en jaune, procurez-vous une bougie de cette couleur et disposez un cercle de citrine, pierre jaune autour d'elle. Asseyez-vous face à la bougie et allumez-la en disant « J'amène la lumière dans ma vie et dans mon cœur. » Voilà pourquoi nous avions l'aventurine. « Je suis accompagnée par la clarté divine et guidée sur mon chemin de vie. » Je vous répète la phrase. « J'amène la lumière dans ma vie et dans mon cœur. Je suis accompagnée par la clarté divine et guidée sur mon chemin de vie. » Très beau message. C'est pour ça que nous avions l'aventurine, bien entendu, chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Il y a vraiment cette purification à faire dans vos énergies pour réharmoniser en fait ce côté énergétique, pour pouvoir accueillir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de blocages dans votre vie, au niveau sentimental, au niveau professionnel, pour l'évolution de vos projets, que ce soit matériel aussi également. Il y a besoin ici de purifier, vous êtes peut-être trop dans le côté émotionnel, vous prenez peut-être trop à cœur quand il y a un refus ou quand il y a une négation. Voyez-le comme un tremplin pour faire autrement autre chose. C'est que la route, là, ne vous était pas destinée. Donc, on change de trajectoire, on ne cherche pas absolument à vouloir aller dans une direction qui ne vous est pas destinée. Quoi qu'il en soit, il n'y aura que des blocages si ça ne vous est pas destiné. On va aller voir avec l'oracle du corps. On vous dit sentir. Je vais vous la poser là, je vous laisserai vous imprégner des cartes après. On vous dit sentir, comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse s'aiguiller au mieux. Et chakra, hop, non, oracle de l'âme, je le mets là comme ça parce que le cadre n'est pas suffisant, mais au moins que vous ayez les textes, hop, voilà. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, chakra racine. Tu te sens assailli. Comme si la chance t'avait quitté, inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il y a vraiment un ralignement énergétique ici, un ralignement de vos chakras, en passant par le chakra racine, celui qui est au niveau du pubis, jusqu'au chakra coronal, pour vraiment refaire cet alignement, ce lien entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on vous parlait également du chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Bien entendu que vous avez déjà 4 chakras à aligner, à travailler. C'est qu'il y a vraiment un déséquilibre total. Je vous laisse une petite minute pour pouvoir vous imprégner des textes, des messages, voir ce que les images peuvent vous inspirer. Et on poursuit. L'intuition, c'est aussi le chakra du 3e œil. Ouvrir son chakra du 3e œil, son chakra coronal, ressentir une légèreté. Alors, on va continuer avec mon petit oracle intuitif. Déjà, dans celui-ci, en dos de deck, dans cet oracle, on vous parle « Mon corps, mon temple ». Et oui, il y a besoin d'équilibrer aussi également vos relations sentimentales, amicales, professionnelles, peu importe. Si celle-ci ne vous accueille pas, si celle-ci ne vous respecte pas, vous avez tout à fait le droit de couper avec ces relations-là. Ou en tout cas avec ces liens toxiques qui vous lient avec ces personnes-là. Donc mon corps, mon temple, c'est l'âme qui vit à travers votre corps. C'est un temple, bien entendu, pour l'âme. Donc il est question d'en prendre soin si vous souhaitez que la route se prolonge, que la route se passe sans embûche, j'ai presque envie de dire, ou en tout cas du mieux possible. Et nous avons pour vous, dans mon petit oracle intuitif, l'immobilité, la carte 32. Donc il est vraiment question ici de faire une pause sur image, de prendre un temps d'introspection
pour purifier ce qu'il y a à purifier, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Que ce soit aussi à l'intérieur de chez vous, hein. Il y a aussi besoin peut-être de faire un tri dans vos affaires, jeter ce qui est cassé, ce que vous n'utilisez pas, quitte à le vendre, à faire un don à Emmaüs, peu importe. Mais libérez-vous. Plus vous allez détoxifier votre intérieur, plus vous allez vous détoxifier et vous apercevoir que vous avez besoin de place. Après, l'univers n'aime pas le vide, mais détoxifier en fait finalement toutes ces énergies qui sont là stagnantes avec des objets qui ne sont pas utiles, qui ne vous utilisent, enfin, que vous n'utilisez pas, qui ne vous sont pas utiles. Voilà, jetez-les si elles sont cassées, ne les gardez pas, donnez ce que vous n'utilisez pas ou vendez ce que vous n'utilisez pas, ce qui ne vous est pas utile et faites de la place comme ça. Et laissez aussi également, ne réfrénez pas le changement aussi à l'intérieur de vous, ce changement énergétique qui a besoin d'être fait ici. De très belles choses vous attendent, mais vous sentez-vous en sécurité à travers ce chakra racine. Vous avez besoin de vous ancrer ici et maintenant. Il y a peut-être des grosses difficultés financières, vous ne savez plus trop dans quelle direction aller, il y a peut-être une difficulté au niveau professionnel aussi. Je vous sens totalement, comment je pourrais dire? Vous avez l'air, vous ne savez plus par quel morceau prendre, j'ai l'impression. Par quel bout prendre la situation, ce qui vous entrave, ce qui n'a plus lieu en fait d'exister dans votre vie. Vous vous sentez assailli, ouais, vous avez l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules et vous ne savez pas comment vous débarrasser de ce qui vous entrave finalement. Vous pouvez visuellement, hein, si ça a défaut d'objet, si vous avez déjà fait le tri dans vos objets mais vous ne vous sentez encore pas libéré, que vous n'avez pas encore cette sensation de liberté, n'hésitez pas à visualiser vos émotions de colère, de souffrance, de négativité, jetez dans un sac poubelle et vous méditez sur le fait que vous jetez ce sac poubelle et que ce sac poubelle part avec le camion poubelle et qu'il soit brûlé. On vous reparle de feu ici. Brûlez ces émotions toxiques négatives. Voyez-les se régénérer dans le feu. Confiez-les à la terre aussi également pour qu'elle vous renvoie l'énergie, une énergie beaucoup plus positive pour vous permettre de vous revitaliser, pour vous permettre de pouvoir avancer. Mais il y a besoin d'immobilité ici, il y a besoin de faire un arrêt sur image. Plus votre cerveau tournera en rond, plus vous aurez des pensées totalement inutiles, des pensées négatives, plus ça vous empêchera d'avancer parce que vous ne serez finalement mentalement que assailli par ces pensées qui vous empêchent d'avancer. Il faut faire le vide pour pouvoir trouver la lumière, pour pouvoir avancer et y voir plus clair. Troisième œil également. Il y a vraiment besoin de travailler sur vos chakras ici. Alors, on va continuer avec l'oracle Inner Star. On va y voir un petit peu les messages, 3 cartes, ce qu'on a à vous dire. Je pense qu'il y a eu de grosses difficultés ces derniers temps et vous n'êtes pas connecté en fait à votre intuition. Pourtant, on vous dit qu'elle est bonne ici. Mais comme vous ne vous sentez pas ancré et comme vous n'êtes pas ancré et que vous ne vous sentez pas en sécurité, hein, qu'il y a vraiment cette insécurité, n'oubliez pas que si vous vibrez le manque, vous attirez le manque. Et quoi qu'il en soit, dans tout en général, plus vous vibrez quelque chose, plus vous l'attirez. Si vous vibrez que des énergies positives, vous allez forcément attirer du positif en vous. Co-création magique. Waouh. Bien sûr, vous êtes un être divin, vous êtes un être incarné dans le tout. Tout ce qui vous entoure est interconnecté à vous, que ce soit les autres, que ce soit le règne animal, que ce soit le règne végétal. Tout ce qui est vivant est connecté à vous. Donc on vous demande de co-créer en fait avec tout ce qui vous entoure. Parce que vous allez retrouver cette magie en fait dans chaque petite chose. Certes, il y a des jours où c'est qu'il fait beau et puis des jours où c'est qu'il fait moins beau. Mais on prend le soleil. Le soleil, lui, il ne demande rien. Il est là, il brille. Il peut briller toute la journée, comme il peut briller qu'un morceau de la journée, comme, voilà. Peu importe, mais c'est vraiment changeant. Mais on accepte. Voilà. On est très heureux quand il y a du soleil, on est un peu moins quand il y a de la pluie. Mais du coup, ça nous permet d'être un peu plus, se dire, bon, bah, il ne fait pas beau aujourd'hui. Bon, allez, on va se faire une journée canapé. Et prendre ce temps pour soi. Surfer sur la vague. Voilà, surfer sur la vague. Elles sont absolument magnifiques, ces cartes-là, parce qu'elles sont roses. Elles sont roses, bleues, violettes. Il y a tout un ensemble ici avec votre chakra. Alors, le rose, bien sûr, l'amour. Hein, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Il y a vraiment, et le chakra coronal, il y a vraiment ce besoin d'élévation pour vous. Cultivez la compassion. Bah, bien sûr. La gratitude, la compassion. Soyez heureux de tout ce que vous avez déjà et voyez toutes ces bénédictions qui sont sur votre route. Suivez le changement. Oui, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure.
Ne freinez pas ce changement, en fait. En fait, plus vous allez, rendez-vous compte, tenez une corde fermement dans votre main. C'est souvent l'exemple qu'on prend, hein, c'est même pratiquement tout le temps. Osez imaginer. Eh oui, on en parlera après. Je reviens sur la corde. Plus vous allez tirer sur une corde, tenir une corde fermement, plus vous allez vous faire mal à la main. Moins le sang va circuler, et en fait, plus vous allez être contracté, plus ça va être douloureux. Si vous lâchez cette corde, visuellement, lâchez cette corde ou faites l'exercice, vous allez ressentir le sang circuler dans votre main ira beaucoup mieux, votre main reprendra son flux naturel, en fait, finalement, de la vie, c'est qu'elle est là au bout de votre bras, avec le sang qui circule, elle est là, vous la sentez, enfin, vous sentez les capteurs quand vous touchez quelque chose, mais quand vous la laissez, entre guillemets, dans le vide, elle est là, mais il y a pas de gêne particulière. C'est vraiment ça dans la vie qu'on vous dit de ressentir en fait. De faire confiance à votre intuition et de laisser ces changements. Plus vous allez vous sentir, ça marche aussi dans les relations, plus vous allez vous sentir apaisé, en paix par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport aux relations qui vous entourent, plus ça sera des relations, des situations qui sont faites pour vous, qui justement vont dans le sens de la paix, de l'harmonie, du bien-être. Si vous sentez qu'il y a une résistance, que vous avez peur de changer peut-être pour un effet matériel, pour un effet financier, alors on sait très bien, il faut être réaliste aussi, avoir entre guillemets les pieds sur terre, hein, mais se dire aussi que bien sûr que financièrement, au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'un certain minimum vital pour pouvoir prétendre à une certaine liberté. La liberté financière. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi la liberté spirituelle et la liberté d'être. Elle n'est pas régie, uniquement votre vie n'est pas régie que par la liberté financière. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous n'êtes personne. C'est ça. Vous avez une liberté intérieure, celle de vivre en paix et en harmonie, sans vous faire attaquer, sans ressentir des blessures, une gêne, un mal-être, quelque chose qui ne vous rend pas bien. Il y a plein de gens qui ne veulent pas s'arrêter, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de faire beaucoup d'activités, se noyer dans le travail, se noyer dans le sport, se noyer dans l'alcool, dans la cigarette, parce qu'ils se descendent, parce qu'ils ont besoin. Ils ne veulent pas voir qu'il y a un mal-être à l'intérieur d'eux et ils ne veulent pas travailler dessus. C'est tout à fait leur droit, ils ont leur libre arbitre. Mais si d'abord on veut cesser une addiction, il faut d'abord rentrer à l'intérieur de soi et voir pourquoi cette addiction est là. Qu'est-ce qu'elle comble? Et ensuite, une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'elle comble, on va aller le combler par l'amour, la compassion, la gratitude, surtout l'amour, hein, surtout ce besoin de prendre soin de soi. Quelqu'un qui a envie de boire, par exemple, ou de fumer, eh ben pour détourner l'attention, il faut faire autre chose. Quelque chose qui va occuper, par exemple, jardiner ou aller se promener en nature, ou bien sûr sans le paquet de cigarettes et sans sa bouteille, hein, soyons bien d'accord, parce qu'on peut toujours bien boire ou fumer en se promenant. Mais voilà, en trouvant une autre activité qui détourne notre cerveau. Et plus vous allez détourner, en fait, votre cerveau de eh bien, cette fuite que celui-ci instaure, plus vous allez créer quelque chose de cohérent avec vous, quelque chose d'aligné, quelque chose qui vous mettra en paix. C'est bien beau hein, de méditer sur les chakras, de réaligner les chakras, mais si vous gardez toujours ces habitudes de vie nocives qui nuisent à votre corps, malheureusement, vous n'allez rien pouvoir équilibrer, malgré vos tentatives vaines de méditation sur vos chakras. Il faut méditer sur les chakras, mais ouvrir, bien sûr, remettre de l'énergie, etc., mais avoir cette cohésion dans la vie avec ce réalignement des chakras. Ils ne peuvent pas se faire tant que vous n'avez pas, mis en action dans votre vie, en fait, ces passages à l'action, ces premiers pas pour pouvoir quitter ce qui vous entrave, ce qui n'est plus aligné à vous. Et osez imaginer, puissante énergie, osez imaginer par le pouvoir de l'imagination, par le pouvoir de l'intention, avec la loi d'attraction, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Ce sont des cartes qui sont absolument magnifiques. Mais suivez le changement, suivez le courant, ne réfrénez pas en fait ce changement, c'est ce que je vous disais. Ne freinez pas ce qui doit disparaître de votre vie, partir de votre vie, pour accueillir quelque chose de beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, si quelque chose disparaît, c'est que ça n'est plus aligné à vous, ça ne sert à rien de le garder. Vous n'allez pas garder un emballage vide de bonbons, vous allez le mettre à la poubelle. Et bien là, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez mangé le bonbon, vous allez jeter l'emballage et il n'en restera plus rien. Ben là, l'univers, c'est exactement pareil. C'est ça le changement, le renouvellement. Et quand il n'y a plus de bonbons, vous en rachetez. Mais voilà, c'est toujours plus ou moins ça le cycle de la vie. On va continuer avec l'oracle de la métamorphose. Je bois un petit café en même temps que je fais votre tirage. J'aime bien.
Mais ça fait partie des habitudes. Alors, c'est pas en excès, mais ça fait partie des habitudes que j'aime bien. Le café n'est pas non plus hyper ouf pour le corps, hein. Mais c'est une petite habitude qui n'est pas dans l'excès et que j'aime bien faire. À vous aussi de trouver des petits rituels qui vous font plaisir, des petits rituels qui ne tombent pas dans l'excès, bien sûr. Les addictions, c'est quand on fait... C'est mécanique, en fait. C'est quand les choses sont mécaniques et qu'on ne prend plus aucun plaisir à fumer, à boire, à faire du sport. C'est quand on a besoin de combler quelque chose. On vous parle de la vie. Oh là, mais quelle est belle cette carte. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses, je vis. Il faut aussi accepter les moments où c'est que vous êtes un peu moins bien, où c'est que vous êtes un peu plus triste, où c'est que, voilà, il ne faut pas manger vos émotions, par exemple, en vous jetant sur la nourriture dès que quelque chose ne va pas. Tout le monde a des remous dans sa vie, même la personne qui paraît la plus joyeuse, la plus heureuse, surtout sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui montrent une... Mais est-ce qu'ils sont heureux? Par exemple, une personne qui est très très riche, est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Ben oui, c'est bien, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut, mais du coup, elle n'a pas le plaisir, en fait, de l'acheter. Bien souvent, les personnes qui sont très très riches ne sont pas forcément plus heureuses. Alors, 3 cartes. On avait la première pour vous, les cancers. Hop là, la deuxième. Le silence. Alors là, pour l'instant, les 4 premiers signes, je crois que vous l'avez tous eu, celle-ci. C'est vraiment cette introspection, revenir à cet état fœtal, en fait, hein, revenir à cet enfant intérieur. Le silence en moi est un état infini. Encore une fois, hein, on l'avait ici avec l'immobilité. Je vous les pousse un peu, encore une fois. Mon cadre n'est pas assez grand, dites donc. C'est pas grave. Vous voyez mieux les cartes, je trouve. Elles sont plus près de vous. Alors, ouais. J'en ai 2, hein, mais je vais vous montrer celle-ci. Je vais poser celle-ci. Alors, vous ne la voyez pas vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter celle-ci. Crac, crac, crac. Crac, crac, crac. La nuit noire de l'âme. Vivre la nuit noire de l'âme et puis renaître au monde. La nuit noire de l'âme, c'est une fois que vous avez touché le fond dans votre vie, où c'est que... bien souvent, c'est des personnes qui... je parle peut-être à des personnes ici qui ont connu des envies de tentatives de suicide, qui ont envie de quitter le monde et qui n'avaient plus du tout la sensation d'avoir quoi que ce soit à faire ici, ou qui sont peut-être toujours dans cet effet-là. Il faut savoir que si vous quittez ce monde-là, alors soit c'était prévu que les choses se passent comme ça et auquel cas on vous laissera partir. Si c'est pas prévu, vous ne partirez pas. Mais sachant que certaines tentatives de suicide, même si on a vraiment la envie de partir, vous pouvez rester à vie, donc toujours vivant, avec de très lourdes séquelles. C'est votre choix. Ça sera votre choix. Mais sachez que là-haut, si dans le plan d'incarnation, on n'a pas décidé qu'à ce moment-là, à cet instant T, vous partirez, il peut y avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Voilà. Donc la nuit noire de l'âme, c'est quand on touche vraiment le fond et que la seule solution, c'est que maintenant qu'on est au fond, on n'a plus le choix que de rebondir et d'avancer et de remonter. Et cette vidéo, elle est peut-être pas là par hasard. Elle est même sans doute pas là par hasard si vous tombez dessus. C'est parce que vous avez besoin d'entendre ce message-là. Vous avez besoin de prendre en considération et conscience des choses. Et avec, j'avais la brèche, le numéro 4. Le 4, c'est la construction. Il y a une brèche dans vos énergies, dans votre corps énergétique, et il faut aller la chercher. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire aider par un thérapeute ou une thérapeute, quelqu'un en qui vous allez pouvoir mettre votre confiance. Si vous sentez que les énergies ne collent pas, c'est là qu'on vous demande de faire appel à votre instinct. Si vous sentez que tout se passe bien, si vous avez plaisir à aller voir cette personne-là et que vous sentez que les choses évoluent et avancent, n'hésitez vraiment pas. Mais n'en faites pas quelque chose non plus. Votre travail personnel vous appartient. C'est pas grâce au thérapeute ou à la thérapeute que vous allez vous allez vraiment guérir. C'est un appui, c'est une aide, c'est une mise en lumière pour vous aider à avancer. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. On vous parle encore de visualisation ici. Ose imaginer. Je vous la mets là. Elle va vous inspirer, cette bulle. Je sens qu'elle va vous inspirer. Et oui, et même dans l'incertitude, lancez-vous. C'est dans l'inconnu qu'on a notre meilleure version, qu'on peut surfer sur la vague. Et on vous demande de surfer sur la vague ici. On vous demande d'avancer. C'est très beau, hein.
Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très compliqué ici, très difficile pour vous, et vous devez vous réaligner, vous ancrer fermement et retrouver ce sentiment de sécurité, cette brèche à travailler. Mais n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel ou une professionnelle de la santé, quelqu'un qui vous fera vibrer, quelqu'un où c'est que vous sentirez que... Parce qu'il y a besoin ici de faire une introspection profonde qui est nécessaire pour remettre de la vie dans votre corps. Votre corps, c'est une enveloppe. Et à travers l'âme, à travers le cœur, à travers les organes vitaux, il a besoin de vie. Et cette vie-là est faite par l'énergie. Si vous n'avez pas de vitalité, si vous n'avez pas d'énergie et que vous n'avez que des pensées noires, il est clair que c'est compliqué. Mais une fois qu'on a touché le fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est rebondir. Vous en êtes tout à fait capable, vous pouvez y arriver. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Il n'y a aucune honte à ça. Au contraire. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous parler. En attendant, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos et je vous remercie pour votre écoute.